Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona 7. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. La dernière fois que nous avions vu la guerrière solaire Leona, Zen Pictures avait fait complètement table rase de sa continuité. Eh bien, vous pouvez d'ores et déjà oublier cette nouvelle continuité, puisque dès le film suivant, Zen Pictures revient à la continuité précédente. Leona redevient donc une enseignante qui est en réalité une super-héroïne protégeant ses élèves contre le maléfique Garunte, dans une nouvelle aventure sur le thème des maisons hantées et des yokai. Ikuzo! Le film débute alors que des élèves de Leona s'introduisent dans une maison hantée et attaquent un des faux revenants avec un pistolet à eau et des pétards. Non, je crois que vous avez mal compris le principe, les enfants. C'est le fantôme qui doit vous faire peur, pas l'inverse. Ok. Moi, je connais le contexte, mais pour n'importe qui verrait un type habillé comme ça en train de courser des gosses... Attendez, comment il a fait ça? C'est un vrai fantôme en fait? Croyant que les gosses se font agresser, Leona arrive à la rescousse et affronte le faux revenant en utilisant la technique de l'école Looney Tunes. Et ce n'est qu'après l'avoir chaoté qu'elle le reconnaît et réalise son erreur. Oh la bavure! Pendant ce temps, à Veracruz, un gosse se fait attaquer par Loco Skeletor quand il est sauvé par l'arrivée de... une autre Leona. Car comme l'indiquait la jaquette et le générique, il y a dans ce film deux Leona. Leona tout court, qu'on a vu tout à l'heure, et celle-là qui s'appelle Leonavi. Attendez, le cinquième volet s'appelait Leonavi, non? Donc ça veut dire que depuis le début, il y aurait en fait deux Leona. Leona tout court qui porte une jupe, et Leonavi qui n'a pas de jupe. Donc la Leona qu'on a vue dans Leonavi n'était pas la même que dans les films précédents, alors que comme elle connaissait Sanpei et puis attendez, si c'était la même dans les films précédents, pourquoi le costume changeait à chaque fois? Et pourquoi Garunte est passé de monstre de la semaine à ennemi récurrent? Et du coup, Leona Neon Genesis, c'était une troisième Leona? Ou c'était en fait les origines de Leonavi? Ou... Une aspirine plus tard... Reprenons. C'est surprise, surprise! Donc en réalité, Loco Skeletor était un type déguisé, pour ça que je ne critiquerai pas le costume, qui était de mèche avec le petit garçon, Kenta, pour attirer Leona, puisque ce dernier avait envie de l'interviewer, lui posant des questions cruciales telles que... je savais bien que j'aurais dû postuler pour le journal de l'école quand j'étais gosse. Pour finir, il la défie au bras de fer, et là-bas grâce à une ruse déloyale. Ok, c'est passionnant. On peut revenir à l'intrigue principale, s'il vous plaît. Désespéré de ne plus faire peur, le faux fantôme décide de devenir un vrai fantôme, mais en est empêché par une poupée qui se fout de sa gueule. Weird. Leona 7 introduit ainsi un élément récurrent des films à venir, puisqu'à partir de maintenant, Garunte contacte ses futurs alliés par l'intermédiaire d'une poupée afin de leur proposer de devenir des monstres à son service. Plus tard, le faux revenant invite une enseignante à visiter sa maison hantée et lui montre sa future nouvelle attraction, un ring de catch. Il y a un concept à creuser là. Il lui révèle alors qu'il connaît sa véritable identité, à savoir...
Une troisième Léona? Mais il y en a combien dans ce film? Donc cette troisième Léona s'appelle Léona Masque, et le revenant se transforme en un monstre appelé Uramecia pour l'affronter. D'ailleurs, autant le dire tout de suite, cette troisième Léona est celle qui se bat le mieux. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné que son interprète est une spécialiste des scènes d'action, qui d'ailleurs sert de doublure pour les scènes de combat dans certaines des productions de Zen Pictures. Uramecia arrive cependant à repérer son point faible à l'aide de sa vision X, et les poteaux du ring eux-mêmes viennent lui prêter main forte, pendant qu'il tabasse Léona Masque avec un parapluie unijambiste. J'y reviendrai en conclusion. Et pour finir, il se transforme en catcheur pour l'achever. Nous retrouvons ensuite Sanpei et les élèves de la Léona officielle en train d'énumérer des yokai femelles. Oni Baba, Tsunagage Baba, Yuki Onna. バカ野郎雪女絶世の美女なんだよ Ah, parce qu'en plus on a droit qu'au laidron. Bon bah, teke alors. Jusqu'à ce qu'arrive Léona en civil, qui avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrive, se retrouve déguisée en fantôme. Les méthodes pédagogiques de cette école ne cesseront décidément jamais de me surprendre. C'est ce que pense aussi la grosse brute, armée cette fois d'un balai. On dira ce qu'on voudra de lui, mais au moins il sait renouveler son arsenal. Il s'empresse de lui expliquer que Léona est déguisée en fantôme parce qu'elle va participer à la maison hantée, et la grosse brute leur fait bien comprendre que s'ils se sont payés sa tête, il n'aura pas besoin de maison hantée pour leur faire vivre un vrai cauchemar. De son côté, Uramecia affronte une quatrième Léona, appelée Léona S. S pour string, je suppose, dont il a enlevé les élèves, puisqu'apparemment toutes les Léonas sont profs, et les a abrités dans son corps pour l'empêcher de se défendre, ce qui fait qu'il la capture très facilement. Nous retrouvons ensuite Léona V, toujours suivi par Kenta. Mais qu'est-ce qu'il est collant, celui-là! Va stalker une autre super-héroïne et fiche-moi la paix! Malheureusement pour elle, désirant absolument avoir un scoop, Kenta a décidé de la suivre jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable identité. Non, 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 Léona, on ne frappe pas les enfants, c'est contraire à la charte des super-héroïnes. Même quand ils le méritent. Kenta reçoit alors un message l'avertissant de la présence d'un monstre, ce qui le conduit ainsi que Léona V jusqu'à Uramecia, qui l'affronte déguisé en homme invisible. Puis il hypnotise Kenta qui aspire l'énergie des seins de Léona V. Oui, j'ai remarqué que c'était un blanc, je refuse de faire cette blague. I'm sorry, but there are some things even I won't do. Puis on retrouve enfin la Léona officielle, venue s'excuser auprès du faux fantôme pour la farce que lui ont fait ses élèves. Ce dernier l'invite alors à visiter sa maison hantée, où elle tombe sur Sanpei déguisé en revenant. Voilà, c'est efficace, même si c'est pas le look le plus flippant de cet acteur. C'est alors qu'Uramecia jette le masque, Sanpei s'enfuit de terreur, et Léona se transforme pour l'affronter, mais Uramecia lui révèle qu'il retient Sanpei en otage, l'obligeant à se rendre. Ok, alors deux questions. 1. Quand et comment Uramecia a capturé Sanpei? 2. Ça veut dire que Sanpei a vu Léona se transformer et qu'il connaît désormais sa véritable identité. Aussi, lorsque ses élèves retournent à la maison hantée, ils découvrent une nouvelle attraction dans laquelle Léona se fait tabasser par des sbires. On le saura. Pendant ce temps, à Veracruz, Léona... Putain, j'ai l'impression de jouer à qui est-ce, moi? Est-ce qu'elle a une jupe? Non. Une cape? Non. Un masque? Non. C'est Léona V! Léona V, donc, est délivrée par Kenta, qu'Uramecia n'a pas jugé utile de capturer aussi. Oh putain, je savais bien que j'avais oublié un truc. De leur côté, les élèves de Léona trouvent que c'est pas marrant de la voir se faire torturer. Bon, vous êtes virés, vous avez pas du tout l'esprit Zen Pictures. Ça énerve Uramecia qui se transforme pour les attaquer, donnant ainsi à Léona le pouvoir de se libérer... Pourquoi l'a-t-elle pas fait plus tôt? Ok, il y avait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc... Ta gueule, c'est magique.
Léona met Urameshi en fuite, qui se réfugie sur un ring, où l'attend Léona Masque, qui s'est libéré entre-temps, on sait pas comment. Elle le met à son tour en fuite, et il tombe cette fois sur Léona V, qui l'achève. Ouais, le monstre de la semaine n'est même pas vaincu par la Léona officielle. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Léona S, on l'a pas revue. On sait pas du tout ce qu'elle est devenue, ni ce que sont devenus les élèves que Urameshi avait avalés. Alors maintenant que j'y pense, s'il les a pas recrachés, ça veut dire que... Oups! Oh la bavure! Et le film se termine avec Urameshi parfaitement remis de sa petite explosion de rien du tout. Oui, c'est un autre nouvel élément récurrent des aventures de Léona. Désormais, son attaque finale ne détruit pas les monstres, mais les libère de l'influence de Garunte en leur rendant leur forme originale. Urameshi, redevenu normal donc, retourne à sa maison hantée, qui connaît le succès grâce à l'identité secrète de Léona déguisée en fantôme, dont la prestation terrifie aussi bien ses élèves que la grosse brute. Korede Owarida. Avec ce 7e volet, Léona achève de trouver sa formule définitive, à savoir un type ordinaire et victime d'une injustice réelle ou supposée, puis est contacté via une poupée par Garunte qui fait de lui un monstre à thème à son service, qui affronte Léona avant de retrouver ses véritables apparences et personnalités une fois vaincu par elle. Ici, le thème du monstre est celui des maisons hantées et des yokai, ces fameuses créatures surnaturelles de la mythologie japonaise que je vous avais déjà parlé dans mes vidéos sur Millennium Bamboo et Battle Cats. Parmi les yokai qu'il invoque durant le film, on retiendra Yakume, littéralement somptueux, un monstre dont le corps, comme son nom l'indique, est recouvert d'yeux. Du coup, ça doit pas être folichon quand il a une conjonctivite. Ou Karakasakozo, le fameux parapluie cyclope unijambiste. Par contre, je n'ai pas bien compris quel yokai il invoque pour se rendre invisible. J'ai cru comprendre qu'il l'appelait Nurariyon. Sauf que ses pouvoirs n'ont rien à voir avec l'invisibilité. C'est un yokai qui s'incruste chez les gens et fait comme chez lui, sans que personne ne s'étonne de sa présence, faisant comme si c'était le maître de maison légitime. Ah oui, il est aussi parfois considéré comme le chef des yokai. Pour ça que dans la scène d'ouverture de Kaku Ranger, une série dont les héros affrontent des yokai, Nurariyon est justement le dernier yokai emprisonné par leurs ancêtres. Quant à son nom, Urameshi dérive de l'adjectif Urameshi, qui signifie haineux, un mot souvent répété par les fantômes made in Japan. Par contre, utiliser 4 Léona dans ce film, c'est quand même un peu confusionnant. Alors d'accord, comme c'est un héroïne pinch omnibus, donc un film en 4 parties, ça permet d'utiliser une Léona différente pour chaque chapitre, mais on pouvait faire pareil avec 4 super-héroïnes différentes, quitte à recycler d'anciens costumes pour ça. Un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Lady Sapphire dans le 3e volet. Et surtout, ça donne l'étrange impression qu'ils ont mixé 2 intrigues qui auraient pu chacune donner un très bon film. D'un côté, l'intrigue principale, centrée sur Léona et Urameshi, et de l'autre, l'intrigue de Léona V, stalkée par un paparazzi en herbe. 2 intrigues qui auraient chacune pu donner un très bon film, mais en les mélangeant, elles se gênent mutuellement, et on a plus l'impression de regarder un 2 en 1, pour reprendre une expression made in Nanarland, plutôt qu'un film cohérent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai dernièrement complété le dossier de la série Dynaman, un Sentai dont les héros affrontent des adversaires inspirés à la fois du mythe des reptiliens. Je sens que je vais me ramasser une demi-douzaine de commentaires de gens m'assurant que ce n'est pas un mythe, qui sont réellement infiltrés parmi nous. Et celui des Kitsune, des renards dont le pouvoir est proportionnel au nombre de queues, et qui peuvent prendre l'apparence humaine, mais sont souvent trahis justement par leur queue qu'ils ont beaucoup de mal à dissimuler. J'allais!
Nourarion est justement le dernier yokai emprisonné par ces insectes.